Shalom, 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 shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Le moment est... L'atmosphère est lourde. J'ai voulu vraiment parler un peu de ce drame, mais après seulement l'enterrement. Vu la douleur, le choc que nous avons éprouvé. En tout cas, je n'ai pas voulu parler avant l'enterrement. Mais je suis en Afrique. Très bientôt, je vais retourner à Paris. Vendredi, je serai déjà à Paris. Non, samedi matin. Ce drame est tellement indigérable. C'est comme si le soleil s'est couché en plein midi. En fait, c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas, c'est quelque chose que vous n'espérez pas, c'est quelque chose que vous ne voulez pas même entendre. Vraiment que Dieu console son serviteur. Alors, si vous êtes là, vous pouvez partager. C'est un live brisque. J'espère vraiment que l'Internet va nous permettre ici de pouvoir faire ce petit live pour que nous puissions édifier une personne qui a un bon cœur, une personne qui a un bon cœur, qui est humain. Voilà, je vais parler sur quelque chose que nous savons tous. C'est tellement grave, quoi. Je ne parle pas d'abord de tout l'ensauvagement qui entoure cet événement. J'étais à Paris lorsque nous avons appris la nouvelle. C'était tellement choquant que j'ai dit vraiment arrêter mon épouse parce que mon épouse était tellement en choc que j'ai eu peur pour elle. C'est comme si que ce n'était pas bien. C'est un mot que je ne vais pas utiliser parce que je connais le pouvoir de mots, en fait. Mais j'ai dit vraiment arrêter Maman Philomena Panzo parce qu'elle était perdue par rapport à cette nouvelle. Je l'ai arrêtée, je criais que tu dois garder ton calme. Alors, il y a ce bruit diabolique du bébé, le sous-bédé, le bébé, quoi, je ne sais pas comment vous appelez ça, de la chirurgie. J'ai eu encore le courage de pouvoir parler de ça ce matin, étant à Luanda. J'ai reçu un coup de fil de l'une de mes filles au Canada. Et puis, en parlant, elle m'a posé la question en me disant, homme de Dieu, prophète, quelle est ton opinion par rapport à la mort de la femme de pasteur Marcelo Tunasi? Bon, je lui ai dit que tout simplement de la tristesse. Et moi, je crois que c'est une mort naturelle, mais probablement c'est une erreur médicale parce qu'on a entendu que c'était une légère intervention. Et voilà, soit c'est une mort naturelle, soit c'est une erreur médicale. Et puis elle me dit que non, ben, moi je crois que c'est de la chirurgie esthétique. J'étais catégorique, je lui ai dit, le témoignage de mon cœur, je ne crois pas une seule seconde que cette maman, cette femme, pouvait faire la chirurgie esthétique. Je vais m'expliquer un peu. Je ne crois pas une seule minute que l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, aurait pu permettre à sa femme de faire ce genre de choses. Je ne crois pas. On n'est pas amis avec le pasteur Marcelo, je ne fréquente pas le pasteur Marcelo, je connais le pasteur Marcelo, je connais Maman Blanche, j'ai vécu avec eux pendant 48 heures en Belgique, lors de leur première croisade. On était dans le même hôtel, le pasteur Marcelo m'avait présenté à Maman Blanche, je les ai assistés pendant la croisade de la Belgique, la première croisade du pasteur Marcelo, j'étais là. Donc, de loin de près, je les ai connus quand même. J'ai connu Maman Blanche physiquement comme ça. C'était en 2017, je crois, lors de la première croisade du pasteur Marcelo. Une femme très réservée, piège,
il y a quelque chose que Dieu a fait que nous puissions nous rencontrer avec le pasteur Marcelo. Ça, je n'en parle pas, je n'en parle pas aussi souvent, même pas souvent, je n'en parle pratiquement pas. Dieu a fait quelque chose que nous puissions nous rencontrer avec le pasteur Marcelo. On a fait des photos que je n'ai jamais publiées depuis 2017. On a fait des photos en Belgique lors de cette croisade. Mais je n'ai jamais publié ces photos. En tout cas, je lui avais dit clairement que c'était sa saison. Et voilà, Dieu allait vraiment faire beaucoup de choses. Ok. J'ai répondu à ma fille que la chirurgie esthétique, je ne crois pas une minute. Vous savez pourquoi? On connaît l'arbre par son fruit. Nous sommes dans un monde très méchant, très diabolique. Je reviendrai après sur la société congolaise, comme je suis en train d'expliquer bien, congolaise en K et congolaise en C. On est tous de Congo, donc. Mais je dis à ma fille que je ne crois pas une seule minute que Maman Blanche, paix à son âme, pouvait faire ce genre de pratique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une femme qui est née belle. Elle est née belle. On voit des photos qui circulent quand elle avait 15 ans, quand elle avait 16 ans, 17 ans. C'est une femme, vraiment, elle était belle. Elle est née belle. Dieu l'a fait grâce de naître belle. Et ils ont vécu 18 ans ensemble avec son mari, Marcelo. Pendant presque plus de 10 ans, ils ont vécu dans l'anonymat comme un couple normal. Par rapport au dire du pasteur Marcelo, ils étaient quand même pauvres. Parce que Maman Blanche était une femme très simple. Avec le peu d'argent que son mari donnait, elle allait dans le marché acheter des habits de flipperie pour ses enfants. Ce que nous appelons tombola. Donc, on voit déjà que cette femme, elle était une femme très discrète et très simple. Et ces derniers 7 ans, 8 ans, on connaît la médiatisation du pasteur Marcelo étant le pasteur, moi, ça n'engage que moi, étant le pasteur le plus suivi de la francophonie, étant le pasteur le plus suivi de la francophonie. Parce que parmi tous les hommes de Dieu qui sont sur l'internet, qui sont suivis, je crois qu'il y a peu qui ont l'écho de Marcelo. Et on connaît aussi les sorties médiatiques de Marcelo qui souvent font couler beaucoup d'encre. Comment? Par ces prédications, souvent ça tape fort, ça parle, ça crie, ça bouge. Mais vous allez remarquer une chose, que cette femme a gardé la même discrétion comme si depuis qu'ils étaient encore inconnus. Elle a gardé cette discrétion. On n'a jamais vu cette femme prendre la parole, utiliser l'aura qu'ils avaient pour parler de n'importe quoi, ou soit pour défendre son mari, qui se faisait quelquefois aussi insulter. Jamais on l'a vu faire ce genre de choses. Combien de femmes, pasteurs, qu'on ne voit pas prendre la défense de leur mari? Combien de pasteurs, femmes, pasteurs, qu'on ne voit pas mettre la bouche, même là où elle n'a pas le droit de mettre sa bouche? Mais cette femme de Marcelo, on n'a jamais vu. Et depuis ces 18 ans qu'elle a vécu à son mari, après ces 7 ans presque de sommet de leur art, nous n'avons jamais entendu un scandale de cette femme. Nous n'avons jamais entendu un scandale. On connaît des scandales des femmes de Dieu, des femmes des hommes de Dieu. On connaît beaucoup de bruit des femmes des hommes de Dieu. Mais cette femme, on n'a jamais entendu un scandale ministériel auprès de son mari. Jamais on a entendu un scandale. Jamais. Jamais on l'a entendu parler, prendre la défense de son mari, utiliser l'aura de son mari pour pouvoir, n'est-ce pas, apparaître. C'est une femme qui était modèle dans son coin, qui accompagnait son mari, même lorsque Marcelo faisait des sorties médiatiques où ça parlait beaucoup, elle restait toujours
discrète. Marcelo est quand même dans un entourage, dans un environnement que nous connaissons tous. Je ne crois pas que ce genre de pratique serait, entre guillemets, accepté, ou soit toléré, ou soit qu'il n'y ait pas de rumeurs. Je pose cette question. Pourquoi ces choses sont sorties seulement après la mort? Pourquoi avant la mort de la femme de l'homme de Dieu, il n'y a jamais eu ces rumeurs? C'est de la sorcellerie congolaise. C'est de la sorcellerie de cette société diabolique, aînée, jaloux. Il est simple de comprendre que ce que Maman Blanche subit à sa mort par une petite partie minorité qui se croit qu'ils sont plus nombreux, au fait c'est de la jalousie mal placée, de la haine mal placée. J'ai répondu à ma fille que, vous savez, scientifiquement, un mensonge répété 1000 fois devient vérité. Un mensonge répété 1000 fois devient vérité. Il y a quelqu'un qui a relayé cette information, ou Bedel, ou Bebel, je ne sais même pas quelle est l'abréviation de la chirurgie. Il y a quelqu'un qui a relayé cette information, et cette information a pris de l'ampleur, parce qu'on ne parle pas de n'importe qui, on parle de la mort d'une jeune dame, on parle de la mort d'une femme et d'un homme de Dieu le plus suivi de la francophonie. Cela veut dire que ces rumeurs ont pris tellement de l'ampleur et de millions de gens ont relayé cette information. Et comme nous savons qu'il y a des vampires aujourd'hui qui ne vivent qu'au détriment de malheur des gens, ils ont pris cette information, ils l'ont relayée, ils ont relayé cette information et cette information est devenue vraie. Pourquoi? Je vais vous dire encore une chose très importante. Est-ce que vous savez que l'homme ne voit pas ce qu'il regarde? L'homme voit ce qu'il pense. Mutu atalak amonaka o azotalate. Mutu amonaka o yazokanisa. Or, l'information touche directement la subconscience et déforme la vision, affecte la vision, affecte, n'est-ce pas, l'évaluation. Ça vous conditionne votre examen de conscience. Et cela veut dire que maintenant, ma fille de Canada me dit, mais j'ai vu la photo de Maman Blanche, je crois que vraiment c'était la chirurgie esthétique. J'ai dit, non maman, tu as vu cette photo et tu as cru que c'est la chirurgie à cause de l'information que ton esprit a reçue. Admettons que si Maman Blanche n'était pas morte, admettons que si elle était encore vivante, et que tu avais vu cette photo, tu n'aurais jamais imaginé, ni avoir dans ton esprit, qu'elle a fait la chirurgie esthétique. Non. C'est parce que tu as reçu une information. Et cette information affecte ta vision, affecte ta conscience, affecte ton examen, ta lucidité. Au fait, tu n'es plus en train de voir, affecte ton jugement. Tu regardes, mais tu ne vois pas ce que tu regardes, mais tu vois ce que ton âme, ton esprit, tu vois ce que tu penses. Puisqu'on a bombardé ces informations. Elle a fait la chirurgie. Il y a même des gens qui ont donné même des sommes d'argent. 283 000 €. Donc, comme s'ils ont des factures, ils ont tout, 283 000. Donc, ils donnent vraiment la précision. C'est de la sorcellerie pure et simple. Toutes les personnes qui ont relayé cette information, la personne qui a commencé à relayer cette information, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Et ce sont des gens qui connaissent bien le marketing et qui connaissent bien l'impact de la publicité. Un mensonge répété 1000 fois devient vérité. Ça affecte le jugement. Ça veut dire que vous ne pouvez plus juger par rapport à votre propre jugement. Vous jugez par rapport à cette information que vous avez reçue. Et cette information affecte votre jugement. Et du coup, quand tu vois la photo, tu te dis, ah, certainement c'est de la chirurgie. Pourquoi? Parce que on t'a donné une fausse information. C'est tout simplement de la méchanceté. C'est le paroxysme de la méchanceté au fait. Les gens veulent se faire l'argent. Même là, il ne faut pas se faire l'argent. Les gens veulent se faire l'argent
Même là où il faut pleurer, là il faut avoir la pitié. Tous ceux qui ont relayé ce genre d'informations, moi je crois que Dieu est tellement fidèle. Vous savez, la Bible dit que chacun de nous moissonnera ce qu'il aura semé. Personne n'échappera à ses œuvres. Personne. Sur cette photo, aujourd'hui même, il y a des audios qui circulent comme quoi, ah, c'est la petite sœur de Maman Blanche. Regarde, les vérités sont sorties. Des diaboliques, des sorciers, des sorcières, des jaloux, la jalousie mal placée. Je crois que vous autres, je ne demande pas cela à Dieu qu'il vous le fasse, mais que Dieu soit seulement juge. Parce que je crois que vous autres, vous allez vous retrouver en enfer. Ce n'est pas une société exigée par rapport à sa morale. Ça, c'est une société qui devient perverse. Un ensauvagement hors pair. On ne peut pas continuer à vivre dans une société qui devient plus que des animaux. Une société qui devient plus que des animaux. Et c'est grave. Parce que cette mentalité devient une mentalité sociétale. Ça devient une culture. Ça affectera des générations à venir. Ça affectera des générations à venir. Vous êtes des zombies. Cette femme qui a vécu dans l'anonymat, malgré l'aura que Marcelo a aujourd'hui dans le monde, cette femme n'a jamais utilisé cette aura pour parler. On connaît des femmes avec des bouches trouées sur l'internet. Tout le monde sur l'internet, basi boni na internet bafinga ba pasteur bafinga mibali ya batu mutu abala azo finga. On connaît les femmes qui incitent sur l'internet. Mais cette femme, on ne l'a jamais entendue une seule fois. Elle a vécu dans l'anonymat, dans la discrétion, malgré toute la visibilité qu'elle avait derrière son mari. Elle a toujours gardé le même rythme. Lorsqu'ils étaient inconnus, et lorsqu'ils sont devenus connus, j'ai connu Maman Blanche. J'ai eu la grâce en 2017, j'ai eu la grâce de connaître Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo, en Belgique. On était dans le même hôtel, à la croisade, la première croisade qu'ils avaient organisée en Belgique. J'étais là, le pasteur Marcelo m'avait présenté son épouse, et on a parlé, on a mangé ensemble. Et après la croisade de la Belgique, on se séparait. J'ai appelé une ou deux fois le pasteur Marcelo et après, on ne se plus appelé. C'est son époque, c'est son temps, c'est sa gloire, c'est son moment. C'est extraordinaire ce que Dieu fait avec lui. Nous qui sommes dans l'ombre, qui connaissons un peu l'histoire, nous applaudissons ce que Dieu fait avec lui. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Mais je crois que c'est un homme que Dieu a élevé et son impact aujourd'hui est aux yeux de tout le monde. Dieu m'a fait grâce, je n'en parlerai pas, je n'en parlerai pas, je n'en parlerai pas. Dieu a fait grâce de connaître le pasteur Marcelo et quelque chose s'est passé de grand, de très grand. Mais moi, je ne parle jamais de ça. Quelque chose de grand qui est passé entre moi et le pasteur Marcelo. Quelque chose de grand, de fort. Mais, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, comment il est arrivé là où il est arrivé, moi je bénis le Seigneur. Et je suis ravi de voir ce genre de choses que Dieu est en train de faire avec son serviteur. Et aujourd'hui, avec la mort de sa femme, vous relayez une information et ce qui est vraiment diabolique. Et ce sont même des femmes qui se mettent sur Internet et qui écrivent. Des femmes qui écrivent des bêtises, même pas des bêtises, de la sorcellerie. Que Bébel, je ne sais pas si c'est Bédel ou Bébel, comment vous appelez ça. Et ils affirment ça. C'est comme s'ils dorment chez Marcelo. C'est comme s'ils sont dans le circuit de Marcelo. Et la plupart des gens qui sont en train de relayer ces messages
n'ont jamais croisé Marcelo et Maman Blanche. Ils n'ont jamais mangé avec Maman Blanche. Ils n'ont jamais vécu avec ce couple. Ils entendent de loin. Mais ils affirment des choses. C'est ça la sorcellerie au fait. Et je crois que c'est une haine viscérale. C'est une haine viscérale. Tu es aîné. Tu es aîné. Au fond de toi, tu es tellement aîné que peut-être tu ne te rends pas compte. Parce que tu affirmes quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne maîtrises pas. La plupart des gens qui ont relayé ces informations, ils n'ont jamais vu Marcelo, ils n'ont jamais vu Maman Blanche. Ils ne mangent pas avec Maman Blanche. Ils n'ont jamais connu Maman Blanche. La plupart des gens qui ont relayé ces informations, jamais. Marcelo est dans le milieu que nous connaissons. Vous pensez vraiment que ce milieu-là, au-delà de tout ce qui s'est dit, c'est un milieu pourri, où les femmes vont faire des chirurgies à gauche, à droite, et puis c'est une femme qui était naturellement belle. C'est une femme qui était naturellement belle. Combien de gens? Et pendant que je discutais avec ma fille de Canada, elle me dit, maintenant je comprends. Après que tu m'as parlé, je comprends que c'est mon jugement qui a été affecté par rapport au message que j'ai reçu, qui a été relayé, comme quoi elle a fait la chirurgie. Et puisque j'ai vu la photo, directement, je me suis dit que non, cette photo doit être la chirurgie. J'ai dit oui, parce que l'homme ne voit pas ce qu'il voit, ce qu'il regarde, il voit ce qu'il pense. La pensée a été déjà affectée. On t'a déjà dit quelque chose. Maintenant, quand tu regardes, tu ne vois pas ce que tu regardes, mais tu vois ce que tu penses, ce qu'on t'a dit. On t'a dit. Quand on commence à dire à quelqu'un, cet homme est méchant, cet homme est méchant, à la fin, tu vas commencer à croire que cet homme est méchant. J'ai souvent prêché, ça fait des années, ce message. La Bible nous parle de Dieu qui est aux cieux et de Satan qui est sorti avec un tiers d'anges. Ces anges étaient des anges créés par Dieu au service de Dieu, pas sur terre mais au paradis. La Bible déclare dans Jude que ces anges ont abandonné le trône, ont abandonné Dieu et ils ont suivi Satan dans sa rébellion. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Satan avait dit? Quelle information Satan avait donnée à ses anges pour abandonner Dieu et le suivre dans sa rébellion? C'est parce que l'information est une force. L'information est une puissance. Ces sorciers d'Internet et de YouTube, de TikTok, qui propagent, qui relaient des informations diaboliques, chacun de nous payera un jour. Elle m'a dit, mais j'ai mon ami qui est mort par une simple opération de genou. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens meurent, des centaines, pour ne pas dire des milliers, de gens qui meurent dans les hôpitaux avec des opérations banales. Quelqu'un qui a pris sa propre voiture, elle est allée à l'hôpital toute seule ou tout seul, elle arrive à l'hôpital. C'est une petite opération seulement banale, mais elle est morte ou il est mort. On ne peut pas imaginer le danger ou le niveau, le degré de la dangerosité qui se trouve dans la salle d'op. C'est pourquoi j'encourage toujours aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas aller voir un médecin, tu ne peux pas entrer à l'hôpital si tu n'as pas prié. Parce que même lorsqu'on a prié, le danger est permanent. Et imaginons maintenant que tu n'as pas prié. Le monde entier est sous la puissance du malin. Vous qui relayez ce message, vous participez à ce péché extrême et diabolique. L'argent que vous prenez sur TikTok, il y en a un peu bon à Mickey. Il y en a un peu bon à Mickey. Pour Bosombaka, Basapato, Moussou, moi, si Moussou Koutazo Finga, il m'a perdu ça la chirurgie, quoi. Parce que tant que tu as make-up ou un abozo chakabo, Azo Finga, Azo chakabo. Elle insulte, elle met de sur ou quoi ça. Tu vois vraiment, et quand tu vois, j'ai du respect à toutes les femmes, mais quand tu vois souvent vraiment les femmes qui insultent cette femme de Marcelo, bah, comment tu t'en as cheville, quoi. Hein? Il arrive, ces femmes-là qui insultent la femme, paix à son âme, Maman Blanche.
Elle n'arrive même pas à la cheville de cette femme blanche, Tounassi. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à son chevet, pardon, à la cheville. Elle n'arrive pas. Au comme écoute par rapport à son respect, par rapport à comment elle a vécu. Hein? Ils étaient pauvres, Dieu les a bénis. Malgré la bénédiction qu'ils ont reçue, elle est restée toujours discrète. Toujours discrète. Des femmes qui ne se respectent pas. Les femmes qui ne se respectent pas, cette société congolaise, je dis bien congolaise en K et congolaise en C. C'est une société pourrie, diabolique, satanique, inhumain. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut prendre ma voix et me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Vous prenez des audios. Ah, écoutez cet audio. C'est la petite sœur de Maman Blanche qui est en train de parler. Et elle dit des vérités. Quand vous allez écouter l'audio, mais on peut aujourd'hui, avec la technologie, on peut prendre votre voix et vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Et vous croyez à des sottises comme ça. C'est un sauvagement de notre communauté. Si elle ne s'arrête pas, cette communauté finira très très mal. Cette communauté finira très très mal. Partout où le Congo se retrouve, c'est pourquoi ils ne sont pas au pouvoir. Même ici en Angola. Même en Angola, le Congo doit respecter. Ici en Angola, le Congo, les Bakongo, on les appelle les traîtres. On est tellement facilement achetable et manipulable. On vous achète facilement, on vous manipule facilement. C'est un peuple qui a perdu, au fait, la valeur le plus sacrée de l'humain. Et quand on tombe à ce genre de choses, et la première des choses que vous pensez, c'est uniquement, c'est l'argent de TikTok. C'est l'argent de TikTok. L'argent de TikTok va vous amener où? Mbongo à TikTok, on peut vous son banini, vous comme à wapi. La chaîne Nabino a pu finir à Marcelo. N'a pas coûté combien de niveau à Marcelo. Toutes ces chaînes-là qui insultent Marcelo. Vous voulez enfoncer Marcelo. Qui a la chaîne YouTube de 1 million d'abonnés comme Marcelo? Qui a la visibilité de Marcelo? Je ne suis pas ami de Marcelo. Je ne suis pas dans son entourage. Mais je suis un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Je suis un père, je suis un époux. Et moi, je vous assure, quelque chose entre moi, Dieu a permis que quelque chose se passe de bien entre moi et le pasteur Marcelo et son ministère. Quelque chose de bien s'était passé depuis des années. Mais je n'en parle jamais. Mais quelque chose de bien s'est passé. Dieu a fait que nos chemins se croisent à travers de quelque chose de bien, de fort. Lui, il en parle, mais il en parle aussi avec beaucoup, voilà, voilà, somptueusement. Voilà, il parle avec, il surfe là-dessus, il en parle. Parce que Marcelo, à l'Obelango, rencontre un gars, parce que Marcelo à l'Obelango. À l'Obelango, on peut y avoir un adage. À l'Obelango, on a pas bien. Donc la manière dont lui il parle de ça, je trouve que c'est aussi bien comment il parle de ça. Donc, pour vous dire que je ne suis pas là pour flatter, je ne flatte pas le pasteur Marcelo. Ne me prenez pas comme ce genre de serviteurs de Dieu qui vagabondent de gauche à droite. Ils doivent vivre parce qu'ils doivent prêcher à Londres, ils doivent prêcher aux États-Unis, ils doivent aller prêcher en Angola, ils doivent prêcher à Kine, ils doivent prêcher en Côte d'Ivoire pour vivre. Non, moi je ne suis pas ce genre de serviteur, non. Et je ne dis pas que c'est mauvais, non. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que dans le corps de Christ, il faut qu'on se partage. Mais je ne suis pas ce genre de serviteur de Dieu qui va de gauche à droite prêcher pour vivre. Non, Dieu m'a béni. Je vis ma vie discrètement. J'ai décidé de vivre en solitude. Ou en solitaire, pardon. Mais je vis bien. Pour vous dire que cette vidéo, ce n'est pas une flatterie. Dans la vidéo, nous avons flatté Marcelo, homme de Dieu. Vraiment, toutes mes condoléances. Je suis parmi le chez là, Nakoma quitté. Nakoma qui condoléances n'a pas, je n'en ai fait sur le côté.
J'étais tellement choqué, j'étais tellement bouleversé, et j'ai vu comment ma femme était effondrée quand elle a appris cette nouvelle. Il fallait qu'on l'attrape à la maison. Elle n'en revenait pas. Et pourtant, ma femme n'a jamais croisé Maman Blanche, n'a jamais croisé Marcelo. Mais le choc de voir une jeune femme partir et qui est bien été, ça ne lui a pas fait du bien, ça lui a bouleversé. Il fallait qu'on l'arrête, qu'on la calme. Mais elle ne connaît pas Maman Blanche. Elle n'a jamais vécu avec Maman Blanche, elle n'a jamais connu Maman Blanche. Mais l'humain, le côté humain là, être compatissant, parce que la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Au moment où les gens doivent pleurer, où les émotions sont au paroxysme, mais il y a une catégorie de démons, des esprits Jézabel, qui captivent l'attention et qui vont relayer des informations pour affecter le jugement des gens. Et on voit des chrétiens avaler ce genre de choses. Mais pourquoi cette femme de son vivant n'a pas créé des scandales? On a tous des entourages. Et aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pouvez plus cacher. Est-ce que on est des gens publics? Dans ma cambo, tout ça, là, quand on a 10 ans, 15 ans, et comment vous bimalelo? Vous bimez ma cambo à Maman Blanche. Faites sortir des choses de Maman Blanche. C'est une femme qui a vécu dignement sa vie avec son mari. Vous êtes seulement de malades, que Dieu me pardonne cette expression. Redevenez un peu humain. Des profiteurs. Tout l'argent que vous avez accumulé là, le vues que vous avez accumulé sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, avec de fausses informations sur Maman Blanche, sur la mort de cette femme, Dieu vous en demandera les comptes. Dieu est le juste juge. Je reviens sur Paris vendredi, je serai à Elenga Congo, avec Maman Glody Diansouka et Tracy Mbelenga. Là, je parlerai. Que mon Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas de vous rappeler que nous sommes à une semaine, pratiquement presque 10 jours de la grande veille de prière à la montagne de la prière. Nous vous attendons très nombreux, c'est vendredi prochain, le 28 juin 2024, à la montagne de la prière ministrise de Paris, de 22 h à l'aube, un moment puissant dans la présence de Dieu, dans la prière. Vous qui suivez nos vidéos, relayez aussi cette bonne parole, ce bon message, pour que nous puissions continuer à défendre la vérité. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, et que la grâce du Seigneur soit vraiment votre partage. Je vous aime. Vous êtes bien sur votre profil Samuel Panzou, et vous pouvez aussi, vous avez aussi la page prophète Samuel Panzou Ministries. Vous avez la chaîne YouTube Samuel Panzou TV où il y a plus de 128 000 abonnés. Donc voilà, on n'utilise pas le média pour nuire aux autres, pour détruire aux autres. On utilise les médias pour propager l'évangile de Christ, car Jésus est le rond-point, Jésus est le carrefour de l'humanité. Que tu viennes du sud, tu dois passer par Jésus. Que tu viennes du nord, tu dois passer par Jésus. Tu viennes de l'est, tu dois passer par Jésus. Tu viens de l'ouest, tu dois passer par Jésus, parce qu'il est le carrefour. Il a dit, personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Propageons ce carrefour. Parlons de ce rond-point qui est le Christ. Qui que tu sois, quel que soit le bord de ta foi, je ne sais pas, de ta race ou quoi, Jésus est le carrefour. Parlons de Jésus, homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, parlons de Jésus. Il est la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Arrêtez d'écouter des fausses informations. Je m'arrête pour dire que, comme j'ai dit au commencement, scientifiquement, un mensonge répété 1000 fois devient vérité. Aujourd'hui, le monde vit de mensonges. Les chaînes de télévision, l'Internet, c'est le mensonge. Malheureusement, les algorithmes de l'Internet encouragent les bavardages, les suspicions. Au moni, Internet, et encourage à gagner
mafinga et encourager kande kotonga tant jour le ba makambo moko boya mabe ya batu internet ndé ba algorithme tindi kaka makambo wana. Ça pousse ce genre de choses. Et les gens pour vivre, allez travailler, faites des business, faites du commerce. Au lieu de commercer bibembe abat, les cadavres devant la mort, tout le monde s'incline. Même le roi, il tire le chapeau, il baisse la tête devant un mort. Comment cette société congolaise est devenue sauvage plus que les animaux? Une jeune femme qui meurt à 39 ans. Mais vous êtes perdu. Vous êtes malade. Ce n'est pas normal. Et voir certains soi-disant hommes de Dieu, relayer de telles informations. Relayer de telles informations, de telles inepties. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, peuple de Dieu. On est arrivé où? On est arrivé où, au fait? Je répète pour terminer. J'ai la grâce et le privilège de connaître Maman Blanche personnellement. J'ai vu Pasteur Marcelo personnellement. On a dormi dans le même hôtel en 2017 pendant 48 heures. Donc, on a resté 48 heures. J'ai assisté à leur première croisade. Mais je n'ai jamais publié les photos que nous avons faites. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai jamais publiées. Jamais. J'ai mes raisons pourquoi je ne les ai pas publiées. Mais je suis passionné de voir l'élévation des autres, de voir la gloire des autres. Je suis amoureux de voir les gens aller de l'avant. Et malheureusement, nous, le Congo, c'est quelque chose qu'on a perdu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment depuis l'Angola, Luanda. Je viendrai, comme j'ai dit, je vais passer à Elenga Congo avec Tracy Mbelenga et Mama Glody Viansouka. Donc attendez-vous à des analyses pertinentes, à des messages profonds pour ramener ceux qui sont prêts à écouter l'évangile à la raison. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, Samuel Punch. Soyez vraiment bénis, bénis et continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour le pasteur Marcelo. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais imaginer ni souhaiter à son pire ennemi. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais votre jalousie mal placée, c'est Dieu qui va vous payer. Hein. Votre jalousie mal placée, c'est Dieu seulement qui va vous payer. La Bible dit, chacun de nous moissonnera ce qu'il aura semé. Au vandi na yo, yo me repose au tchaka make-up, mais je vais quoi ça là qui est boye, à ça là qui, yo posa na bana, yo posa moisi, posa na bana, ozo ko relayer information quoi le kuta, obi que azana bana na ye, atiki 4 enfants, ozo ko relayer information na, ozo baba malédiction tu yo tiki la bana na yo un jour. Tu relais les informations d'une femme qui est morte, qui a laissé 4 enfants mineurs. Je ne sais pas si Oracle, il a quel âge, peut-être il a 18 ans. Mais les restes sont des mineurs. Et tu relais des informations diaboliques comme ça, d'une jeune femme de 39 ans, et qui a vécu dignement, qui s'est mariée à l'âge de 20 ans, de 21 ans. Toi là qui l'insulte, là, combien de maris tu as déjà connu? Hein? Combien d'infidélités tu as déjà commis dans ton mariage, toi? Hein? Yozo finga wana banda kutu yo bala ozala mdako li bala me mi bali boni de ase ba bimana yo so bimana ba mi bali la ozala kata ndako li bala me so bimana mi bali o bimaka na mi bali ozala kata ndako li bala opena na bali tozo finga ka mwasi wana mi bali boni se balala yo o so bimana ba nzamba li bisanga. Tu l'insultes comme ça. Combien de maris déjà sont sortis avec toi, toi-même là? Hein? Tu n'es pas un boulevard ou une boulevard. Tu insultes une femme qui a vécu dignement sa vie dans la discrétion. Et même quand elle avait la possibilité de vivre dans l'extravagance, elle n'a jamais vécu l'extravagance. Parce que de son vivant, nous n'avons jamais écouté ou vu l'extravagance de cette femme-là. Jamais. De son vivant, nous n'avons pas vu cette femme extravagante. Jamais.
Toyokati tomonate, na elateli, na elobeli, tomonate. On n'a jamais vu, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter, des sons vivants de Maman Blanche Tounassi, on n'a jamais vu rien de tout ça. On n'a jamais vu rien de tout ça, des sons vivants. Et c'est parmi les femmes qui pouvaient faire des tapages comme d'autres femmes le font aujourd'hui. Qui ont un peu de moyens aujourd'hui, qui considèrent que les autres sont moins que rien. Mais cette femme n'a jamais vécu comme ça. Et vous vous levez, bébel ou bédel ou bébel, je ne sais même pas comment ça s'appelle, la sérologie là. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est tellement triste, c'est tellement difficile, c'est tellement malheureux. Donc voilà quoi. Je n'ai même pas de mots, mais je reviens à Paris pour faire vraiment des émissions. Et voilà, que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Bye bye. Dieu te visitera à coup sûr. Dieu te redonnera ta dignité et l'avenir. Dieu va t'étonner comme il a étonné Jairus. Alors, bonne nouvelle, encore une fois, la montagne de la prière ministrise à Paris. Grande veillée de prière à la montagne de la prière Paris de 22h à l'aube. Ce vendredi 28 juin 2024. Venez nombreux. Le thème c'est combattre les forces de la nuit. Ah my God, je veux que tu sois là parce que quelque chose va se passer. Jacob a combattu toute la nuit et le matin, il est devenu Israël. Tu deviendras Israël après cette veillée. Nous vous attendons. L'entrée est gratuite. Nous le répétons, l'entrée est gratuite. Avec Jésus, c'est toujours possible. N'est-ce pas? Yes.